Bonjour à tous. À l'occasion de cette pleine lune en Verseau du 9 août, j'avais envie de partager avec vous une réflexion sur l'axe Cancer-Capricorne qui nous demande un travail à faire sur la compréhension du temps, sur le retournement ainsi que sur la présence de Pluton en Verseau, assez loin de cette lune mais quand même. Alors, pourquoi est-ce que c'est si important cette notion de temps et de retournement ? Le Verseau, c'est le signe de la connaissance. Connaissance, ça veut dire naître avec. Mais naître avec quoi ou qui ? Alors, Pluton, nous donne un indice. Pluton, c'est le maître du Scorpion. C'est dans ce signe que nous pouvons faire jouer notre libre arbitre. Il est assez faible, mais très important, et il est de choisir entre deux maîtres, la peur ou l'amour. Alors une fois qu'on aura opté pour l'un ou l'autre, sans jugement, dans l'absolu, tout le monde s'en fiche, une fois arrivé en Verseau, on sera investi par ce maître. Pluton, il est aux commandes de cette histoire et il est implacable. Et il va nous faire aller jusqu'au bout de notre décision. Certains astrologues disent de lui, avec lui, tu crèves ou tu meurs. Alors là, on sent bien qu'on va devoir faire le deuil de quelque chose pour pouvoir continuer. Pluton, donc, il sort du Capricorne. Et le Capricorne, c'est celui qui grimpe la montagne. Mais une fois arrivé en haut, qu'est-ce qu'on fait ? On a trois solutions. On y reste. Pourquoi pas ? On redescend. C'est possible. Ou alors, on saute dans le vide pour arriver en Verseau. Et ça s'appelle faire le saut de l'ange. Ce saut de l'ange, c'est un saut quantique, c'est-à-dire qu'on va passer d'un autre espace-temps, on va passer dans une autre dimension, tout en restant, si possible, vivant. Alors, le Verseau, c'est appelé l'ange du zodiaque, et c'est un ange qui prend les attributs de Pluton, c'est-à-dire son casque d'invisibilité. Le monde du Verseau, c'est un monde d'ondes, c'est un monde de vibrations. Sa corne d'abondance, mais là de quelle richesse on parle ? Et puis la corne d'abondance, c'est également, j'en ai aussi beaucoup parlé, l'attribut de Dionysos. Il a son Cerbère, le chien à trois têtes, une pour le passé, une pour le présent et une pour le futur. Tiens, lui aussi, il est en lien avec le temps. Et puis, il est souvent représenté avec des clés. Alors les clés, elles symbolisent l'ouverture ou la fermeture, donc l'ouverture ou la fermeture des portes du Verseau. Et avec lui, c'est irrévocable et c'est définitif. Alors, nous voilà arrivés en haut de notre montagne. On décide de faire le saut de l'ange et là, bing, on se retrouve nez à nez avec Pluton qui nous agite ses clés sous le nez, Médor à ses pieds et sa corne d'abondance sur le bras. Alors là, on comprend bien qu'avec Médor, il va falloir savoir mettre le 3 en 1, c'est-à-dire avoir une autre conception du temps, ne plus être sur un schéma linéaire mais simultané et revenir au présent. Sa corne d'abondance, elle va se référer à notre force vitale et de quelle manière souhaite-t-on l'utiliser et puis finalement, quel maître va-t-elle servir ? Parce que le Verseau, c'est le signe des serviteurs. Alors, si on a choisi comme maître la peur, elle pourrait bien nous mettre dans la précipitation, renforcer l'ego, et puis elle risque aussi de minimiser les risques encourus à trop manipuler cette énergie vitale un petit peu n'importe comment. Alors, si c'est pour arriver en haut de la montagne pour se faire cramer la cervelle, voilà un saut de l'ange qui risque bien de se terminer en... Par contre, choisir l'amour comme maître peut nous aider à faire ce passage de manière beaucoup plus sereine, mais ça demande quand même beaucoup plus de patience. Saturne, qui est maître du Capricorne, qui est maître du temps et qui est maître de cette fameuse montagne, va passer 2 ans dans le signe du Bélier, le signe qui régit la tête et qui régit aussi donc la descente de l'énergie dans la matière. Durant ces 2 années à venir, il va pouvoir nous aider à canaliser notre énergie avec sagesse et droiture.
Le bélier qui est le signe des pionniers, avec ce signe-là, donc on ne sait pas du tout où on va, mais on ouvre une porte à la fois pour nous-mêmes et pour les autres générations. Et le bélier, c'est aussi le signe des guerriers. Alors souhaitons que ce soit l'amour qui l'emporte pour être armé d'un bouclier de lumière. À bientôt.